Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Sport FM à l'heure du Carrefour des Sports. Carrefour met ses lumières, ses lampions sur Jules Aïdone Koudjodji. Il est entraîneur de football. On parle de son actualité, ce qu'il fait en ce moment, ses différents projets, sa carrière d'entraîneur depuis des années maintenant, les difficultés en tant qu'entraîneur, ses perspectives en tant qu'entraîneur et puis son regard sur les championnats nationaux du Togo. Si tout va bien, nous aurons en ligne de Cologne en Allemagne Agoulou Anani Rachid. Avec lui, on va évoquer ce qu'est un projet de jeu pour une équipe. Bien sûr, le sujet devrait intéresser notre invité également en studio. Pélagie Mekouma sur la mise en onde de cette émission. Je suis Latif Yoruma. Notre invité, confortablement assis dans le studio Mensanyame, Jules Aïdone Koudjodji. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les auditeurs de Radio Sport FM, sans oublier Pélagie Mekoun qui est derrière la belle vitrée, qui va appuyer sur les boutons pour que les auditeurs nous écoutent. Vous avez fait le Bénin, c'est ça? Oui, j'ai fait le Bénin. C'est pourquoi vous l'appelez Mekoun. Sinon, c'est Mekoum. Hein? Ah, voilà. Okay, Mekoum, C'est Mekoum. Voilà. Si vous avez fait le Bénin, je comprends. Hein, quand vous dites Mekoun. Alors, il manque un nom ou tous les noms sont vos noms. Je sais que c'est Jules Aïdone Koudjodji. C'est qu'il manque un nom. Oui, bon. J'ai un surnom que les gens appelaient Bombé. Depuis l'enfance. Voilà. Bombé. Oui. Je sais que vous vous appelez Bombé également. Alors, on va parler de vous. Que faites-vous en ce moment, coach Jules? Oui, je suis toujours en train de football. Et je suis en train de former les jeunes joueurs actuellement à Togoville, où il y avait un centre qu'on a mis et tout récemment. Ça fait presque 6 mois, 7 mois comme ça, et puis c'est moi qui pilote le projet à Togoville. C'est quoi ce centre déjà? Ouais, le nom du centre c'est Trivela FC. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un nom où on a pris pour ce centre. Ce sont les Blancs, les Américains qui ont créé ce centre. Trivela veut dire quand vous jouez de l'extérieur du pied, l'extérieur du pied pour faire des tirs, les passes. À la Modric. Voilà, le nom vient de l'Angleterre où on t'appelle Trivela. Trivela, voilà, Trivela FC. Et donc, c'est vous qui pilotez ce projet-là. Bien sûr. Ce projet, quels sont les contours de ce projet? Oui, les contours de ce projet, c'est de travailler avec les jeunes de 16 à 20 ans, y compris. Les former et puis les envoyer en Europe. Le centre a été mis en place par les Blancs qui sont venus de l'Amérique. Il y a des techniciens parmi ces Blancs-là, son nom est Martz. Il a joué même avec Théo Deizanzan en Belgique, c'est un coach. Et après, il y a les dirigeants qui financent tout ça et autres. Donc, j'étais à la tête de ce projet. J'ai déjà organisé un tournoi sur le terrain de Batome pour sélectionner certains joueurs. Et après, ces joueurs sont conduits à Togoville. Et avec d'autres joueurs, ils ont compété encore devant ce blanc du nom du Mat, qui a pu sélectionner 30 parmi eux. Et après cette sélection des 30 joueurs, ils sont rentrés au centre, ils sont logés, ils nourris matin, midi, soir, ils vont à l'école. Et au même moment, à la fin du mois, on leur trouve quelque chose pour laver leurs habits, tout ça et autres. Et il y a eu des difficultés, même quand on a démarré, parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas de papier, tout ça là. On s'est en chargé. On a fait, jusqu'à aujourd'hui, on a fait au moins 15 passeports à au moins 15 joueurs. Les autres ont leur nationalité, on continue de faire les papiers. Peut-être dans 2-3 mois, les enfants vont commencer à partir. Ils iront en Angleterre, ils iront en Danemark et même en Irlande, puisque ces partenaires-là, ils ont des clubs dans ces pays. Donc, je suis à la tête de ce centre. J'ai aussi un chef du nom de M. Emmanuel Zagana, que je salue au passage. C'est lui qui coiffe tout et je suis le second. Moi, c'est sur le terrain que je travaille. Cette semaine qui vient de passer, on a eu ces invités. Matt a pris le séance en côte, il a fait tout le travail et je l'ai suivi et c'est encore une formation pour moi
Et c'est dans ça que je suis actuellement. Depuis un moment. Alors, vous avez aujourd'hui combien de joueurs, de jeunes à votre charge? Oui, j'ai 30 joueurs, 30 jeunes joueurs à ma charge que je suis en train de former, de travailler avec eux, des fois les séances les matins, des fois les soirs. Et on a déjà joué 6 matchs dans les 7 mois qui viennent de passer. Tous ces 6 matchs, on les avait gagnés. Si vous venez, vous ne prenez pas 5, vous allez prendre 3. Donc on est sur un travail et je suis sûr que ça va porter ses fruits dans l'avenir et vous allez voir ces joueurs qui vont venir défendre plus tard l'équipe nationale du Togo, hein, ça sans vous mentir. Ils sont tous des Togolais? Ils sont tous des Togolais, mais il y a d'autres qui sont d'origine, au moins il y a 2 qui sont d'origine ghanéenne. Il y a leurs papas qui sont ghanéens, maman togolais. Et donc il y a au moins deux Ghanéens dedans et puis un Burkinabé. D'accord. Alors, vous faites vous-même la détection? Oui. Ou comment ça se passe? Nous faisons la détection. Vous allez voir que lorsque certains vont partir bientôt, il y aura encore une détection qui va passer à Togoville. Et nous faisons les communiquer sur les radios, Radio Sport FM, d'autres radios. Et puis, les enfants se présentent à Togoville à date donnée. Et Matt vient aussi avec son œil. Ce n'est pas moi qui détecte, mais je l'accompagne. Et la dernière décision revient à Matt, l'Américain, qui prend les joueurs, il me met ça à ma disposition avant que lui ne parte. Et moi, j'en charge du reste. Alors, vous dites que les jeunes vont à l'école. Oui. Vous les avez envoyés dans une école là-bas à Togoville, c'est ça? Oui, ils sont au niveau ils sont à l'école du lycée Togoville. Il y a d'autres qui sont des étudiants où un emploi du temps a été fait et ils viennent à Lomé pour suivre les cours. Après, ils reviennent au centre. Et au même moment, il y a les Blancs, là, ils ont mis tout à disposition de ces enfants. Il y a la nutrition, nous avons une nutritionniste qui vient vérifier ce qu'ils mangent. Et nous avons même un professeur d'anglais puisqu'ils vont aller jouer dans un pays anglophone. Il y a un professeur d'anglais qui vient leur donner les cours. On fait des cours à distance, même on fait aussi des fois le professeur vient. Donc ils sont là, ils sont logés, habillés, les équipements sont là et puis les cuisiniers, tout est mis en place. Et moi je ne fais que les accompagner sur le terrain avec mes expériences. Pour le moment, tout va bien? Pour le moment, tout va bien. L'ambiance y est, le sang se porte bien. Tout se porte bien sans vous mentir, Latif. Est-ce que vous n'avez pas peut-être quelques difficultés pour parfaire le travail? Non, je n'ai pas de difficultés. Il y a un staff qui a été mis en place et ensemble, on prépare les séances et puis on va... Ce qu'il faut faire, on le fait. Ce qu'il ne faut pas faire, on ne le fait pas. Je t'ai dit qu'il y avait l'ambiance. On a déjà joué 6 matchs et sont soldés par les victoires. Bientôt, nous allons commencer à sortir maintenant pour aller jouer contre les équipes de Lomé, de l'environnement. Parce que tous ces matchs, on a joué à domicile. On va sortir aussi pour voir si réellement on a toujours cette force de gagne. Donc, l'activité qu'on a fait cette semaine a fait qu'on est un peu fatigué. On a donné repos à ces enfants. Ils sont au repos depuis dimanche. Et le repos fini aujourd'hui, nous allons reprendre les séances peut-être demain ou bien jeudi. Et l'ambiance, il n'y a pas de problème. Donc pour le moment, on est dans une bonne voie. Dans une bonne voie, justement, avec ce centre Trivilla, c'est ça? Oui, Trivilla. FC à Togoville. Alors, nous allons parler maintenant de vous proprement en tant qu'entraîneur. Votre carrière. Alors, ça se passe bien en tant qu'entraîneur. Vous êtes entraîneur, d'accord. Ça se passe bien dans votre carrière, dans votre métier d'entraîneur? Oui, quand j'ai débuté, ça n'a pas été facile. J'ai des mauvaises choses qui sont se passées, des hauts et des bas. Vous-même, vous savez, j'ai commencé au niveau de Djolé ou dans l'équipe de Hazard. Je n'ai pas décidé d'être entraîneur. J'ai joué pour ce club. Quand j'ai quitté là-bas pour aller jouer à Racine d'Adéhui, après c'est l'Étoile Filante et autres. J'étais à Sco de Cara et j'ai appris que notre entraîneur d'Azag est parti en Angleterre, mais il n'est pas revenu. Maintenant, quand j'ai fini mon contrat à Sco de Cara, je suis revenu pour jouer pour Dito et les dirigeants m'ont contacté de venir donner
ce que moi je sais à ces enfants. Les dirigeants d'Azark. Oui, vraiment. Voilà. Je viens... Azark de Djidjolé. Voilà, j'entraîne le club. Je vais aussi à l'entraînement pour jouer le championnat. Et arrivé à un moment donné, tout ce que je fais là, ça plaît aux gens, les résultats, ça se suit. J'ai amené cette équipe d'Azark du district jusqu'à la Ligue. Et on est arrivé au niveau du régional 3. Il faut jouer là-bas pour aller en D3 national ensuite, hein, avant que les choses ne commencent pour moi. Après, à Zag, là, il y avait une formation qui a été faite ici par le CNOC et l'Allemagne et la fédération. Sur 35, j'ai été premier. Et là, j'ai été invité en Allemagne pour faire la licence UFAB. C'est là où la carrière a commencé. Dès mon retour, j'ai été adjoint à Olivier Yarro. Oui. À Ange de Gauthier dans le temps de... Paix à son nom. Oui, paix à son nom. Olivier Yarro. Oui. Dont le président était Éric Gagou dans le temps. On a été champion. En 2013-14, je crois. 2012-13, oui. Voilà. On a été champion. Et là, rapidement, en tant qu'adjoint, je suis devenu titulaire à Unisport. Et c'est là où la carrière a véritablement commencé. Donc, tout ça là, à Ange, à Unisport, c'est la joie. Et après... Unisport, vous avez failli... Oui, ils étaient derniers. Nous, on a failli être champion, mais... Et en ce temps, les dirigeants disent qu'ils n'avaient pas de l'argent. On était classé 4e ou bien 5e. On voyageait à 15. Avant, on voyageait à 18, mais on a réduit. On voyageait même avec un seul gardien. Donc, c'est là où la carrière a commencé. Après Unisport, c'est Dito. Dito, vous avez vu, à Dito, il y avait c'est un peu compliqué. Ça a été compliqué à Dito, oui, hein? Tout à fait, ça peut être facile. Vous ne dormez pas. Oui, je ne dormais pas. Votre femme ne dormait pas, vos enfants ne dormaient pas. Voilà. Voilà, ce sont les difficultés du boulot. Ah, oui. Et à ce moment aussi, on peut te limoger, tu ne peux rien faire. Mais maintenant, si on te limoge là, attention, ça dépend du contrat que tu as signé. La FIFA peut te payer. Mais sans vous mentir, Latif, moi je vis de l'entraîneuriat, hein, je vis de ça et puis je suis très, très à l'aise. Vous me connaissez, j'ai pris beaucoup de clubs au Togo. J'ai fait mon travail au Bénin, au sud du Bénin, au nord du Bénin. Donc avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je ne me plains pas. Je connais les rouages, mais j'apprends toujours. Ouais. Alors, vous avez fait le Togo, vous avez parlé de Dito, vous n'avez pas fait que Dito. Oui. Vous êtes passé à Gaza, de la Vie, Espoir de Zior. Oui, j'ai passé et puis, vous avez oublié un club. Hein. Et Asbina, voilà, que j'ai sauvé tout derrière. Voilà, vous avez oublié de mentionner ce club-là, que vous avez sauvé. Voilà. Bon, je m'arrête là. Vous avez sauvé Asbina. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Oui, tout à fait. Gilles Koudjodji, je rappelle que c'est cette année-là que Semassi est tombé aussi. Oui, voilà. Parce que vous êtes sauvé. Non, puisque nous tous on poursuivait Kakadel. Kakadel était devant nous avec le fouet. Donc Sébastien et Asbila étaient là. C'est là où nous on est passé. Sébastien n'a pas pu passer. Voilà. Parce que Gilles Koudjodji est passé par là. C'est une carrière aujourd'hui qui vous contente. Oui, je suis très fier. Parce que déjà, c'est une passion pour moi. Et en plus, c'est un travail aussi noble. Et je fais ça avec joie. Hein. Mes enfants, ils sont contents de moi. Quand peut-être ils sont à la maison, ils m'écoutent, ils sont contents. Si je suis sur les télés de la plage, ils sont là, ils me regardent, c'est papa. Donc, je m'épanouis vraiment, malgré que le travail est très difficile. Mais je suis dedans. Je maîtrise les rouages, je viens de le dire. Et je sais comment faire pour pouvoir arriver. Si ça ne va pas, on laisse tomber. On va rebondir ailleurs. Donc, c'est ce que moi, j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est une carrière qui vous contente malgré les difficultés. Ces difficultés ont été seulement au plan national ou au Bénin, vous avez eu aussi des difficultés? Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau du Bénin, que ce soit aussi au Togo. Les difficultés, parfois, dans une équipe, il y a certains joueurs qui ne sont pas d'accord sur ce que tu fais. Mais des fois, si tu ne les mets même pas dans les 11 premiers pour commencer, c'est problème. Tu crées des problèmes, mais si tu ne sais pas gérer ça peut être ton limogeage. Il y a des joueurs pour les dirigeants, il y a des joueurs qui ne sont pas pour les dirigeants, mais il faut faire un effort pour avoir un noyau qui comprend ce que tu fais. Si tu as un noyau qui comprend ce que tu fais, tu n'auras pas de difficultés. Au Bénin, j'ai eu ce problème, mais le noyau que j'ai là savent que ce que je fais est bon.
Le seul joueur qui essaie de me bousculer, tantôt c'est pour aller dire au président, le coach a fait ceci, ne me prend pas tout ça, l'autre là. Mais ça a fait que aussi, si vous gagnez, ces problèmes-là, on ne le voit pas. Donc j'ai eu cette chance de gagner ces matchs. Surtout au Bénin, j'ai fait, surtout quand j'étais à Espoir de Savalou. J'ai conduit le championnat depuis la première journée. J'étais premier jusqu'à il restait 3 journées. Le président même ne voudrait pas que... Il y a des trucs que je ne peux pas dire sur ce plateau. On était classé 3e. Le premier avait 76 points. Le deuxième avait aussi 76 points. Et moi, j'ai 75 points à la dernière journée. Donc aujourd'hui, je suis toujours... Ça vous suit, hein, parce que vous avez eu également cette situation à Unisport de ce côté. Tout à fait. Et après, c'est à Damissa que j'ai connu beaucoup de gloire. Ce club il y avait mon collègue Kegbal aussi qui est passé par là. Quand il est parti, on a amené un autre que j'ai remplacé. J'ai sauvé cette équipe à la relégation. Après qu'on a repris, on joue d'abord un championnat, on se qualifie pour les playoffs, qui est la Ligue professionnelle suite. Je l'ai fait. Et puis, je suis revenu au pays. Mais il faut savoir que ces difficultés, ça ne commence pas au niveau des joueurs. Même des fois, au niveau de l'équipe, on ne paie pas les joueurs à temps. Les joueurs ne sont pas payés à temps. Les joueurs ne mangent pas comment il faut travailler avec eux, jouer un championnat. Donc, c'est à toi, l'entraîneur, de voir ce qu'il fallait faire. Des fois, même, je prends mon salaire pour donner à ces joueurs pour qu'ils mangent parce qu'ils jouent pour moi. Quand ils vont gagner, c'est mon nom qui est là. Donc, il y a tant de difficultés. Même ton salaire qu'on va te payer aussi, ça ne tombe pas vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plein de difficultés. Mais j'ai su sortir de tout ça là. Et aujourd'hui, avant d'aller signer un contrat dans un club, il faut connaître tout ça là pour le faire. On ne va pas, et puis on écrit, et puis on se dit qu'on signe un contrat. On ne va pas signer un contrat de 300 000, 500 000. Non, ce n'est pas des contrats, ça. Donc, il y a même des fois, si ça ne va pas, moi j'écris, je démissionne et puis je m'en vais. Donc, c'est la situation dans laquelle moi j'ai pu comprendre tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Vous écoutez toujours Sport FM, la 91.9 et c'est bien sûr Carrefour des Sports. Nous sommes avec le coach Jules Koudjodji qui parle de son actualité. Je rappelle que dans la deuxième partie de cette émission, nous aurons en ligne de Cologne Agoulou Anani Rachid. Avec lui, on parlera d'un projet de jeu, ce que c'est qu'un projet de jeu. Il va faire l'émission avec nous, bien sûr, dans la deuxième partie de ce numéro. Alors, vous êtes entraîneur, vous êtes à Trivelia, vous êtes fier de votre carrière, mais vous avez des perspectives. Oui, bien sûr, Latif, beaucoup de perspectives d'avenir. Aujourd'hui, vous savez que la CAF a décidé que tout entraîneur doit avoir la licence A avant d'être appelé en équipe nationale. La licence ACAF ou peut-être la licence UEFA Pro. Voilà. Donc, vous savez que je n'ai pas encore appelé pour l'équipe nationale. Je rêve d'être aussi sélectionneur. Un jour sélectionneur. Voilà. Donc, actuellement, je suis en train de me battre pour pouvoir aller faire aussi la licence ACAF, même licence UEFA Pro. Actuellement, vous avez la licence B de la Confédération africaine de football. Tout à fait. Et la licence B de l'UEFA. Voilà. Donc, ça me tient beaucoup à cœur. C'est ce que je suis en train de chercher maintenant. Et bientôt, vous allez écouter que Jules Koudjodji est en train de faire la licence A ou bien en train de faire la licence UEFA Pro. Ça va venir. Et après, former ces enfants-là, rester longtemps avec eux et puis après taper à la porte d'une sélection. Donc, pas seulement au Togo, même aussi à l'extérieur. C'est mes souhaits, c'est mes perspectives d'avenir. Vous n'avez pas la chance d'avoir des formations au Togo. Tout à fait. Mais vous avez fait le Bénin. Vous avez fait des clubs au Bénin. Oui. Le Bénin en organise. Est-ce que vous n'avez pas des passerelles pour pouvoir passer par ce tuyau, peut-être le Bénin ou peut-être la Côte d'Ivoire, pour pouvoir aller vite? Oui, sans vous mentir. Et quand j'étais à Damissa, le directeur technique, c'était mon ami. Je l'ai déjà écrit plusieurs fois. Et quand vous prenez Aïdara, l'entraîneur Aïdara qui venait souvent au Togo ici, on a fait la formation de la licence UFAB ensemble en Allemagne. Je lui ai écrit.
Et même, j'ai écrit aussi à mon collègue malien, le nom m'échappe peu, c'est lui qui a mené l'équipe de l'équipe qui a joué contre Asco, la Ligue des Champions, l'autre fois ici. Le Liban qui a joué contre Asco ici, la Coupe CAF. Oui, le Djoliba, l'entraîneur de Djoliba. On a fait ensemble aussi l'Allemagne. Je les ai écrits et ils m'ont dit, lorsqu'ils feront ça, bon, ils vont me dire, je peux m'inscrire. Donc, je me bats pour ça. Je ne suis pas là, je ne dors pas. De gauche à droite, il y a des collègues. Et je suis en train de me préparer. Si réellement ça tombe, automatiquement, j'irai le faire. Actuellement, vous êtes sur 2 branches, mais il y a peut-être un raccourci. Parce que quand vous allez vouloir continuer pour la CAF, c'est que vous avez juste un examen à passer. Tout à fait. Mais pour l'UEFA, vous aurez 2 examens à passer. Tout à fait. Et là, vous priorisez quelle branche? C'est pour la CAF, c'est la première des choses, puisque c'est la CAF qui organise nos championnats ici, avant de penser pour l'Europe. Sinon, c'est pour la CAF, la licence ACAF que je cherche à faire pour le moment. C'est important de le souligner. Il y a eu certains entraîneurs qui ont eu cette chance-là tout récemment. Tout à fait. Ça vous a peut-être... quand vous avez eu ces informations-là, quelle a été votre appréciation? Oui, c'est une joie pour moi, puisque les collègues togolais sont en train d'avoir la licence ACAF. ACAF pour Jonas, UEFA Pro pour Afizou. Tout à fait. Et puis bon, Daré, lui, il a déjà. Tout à fait, parce que ces derniers temps, à chaque fois quand tu vois nos équipes sorties pour le continent, nos entraîneurs ne restent pas sur le banc. Tantôt on met des états techniques, tantôt on met des trucs là, ça ne nous honore pas. Mais il y a une dénomination là. Oui. Mais quoi d'équipe responsable d'équipe ou bien quelque chose comme ça. Voilà. Ça ne nous honore pas. Donc quand ils ont passé ces diplômes, c'est une joie. Ils sont en train d'ouvrir une porte pour nous. Et peut-être on peut s'adosser sur eux, ils vont nous montrer le tuyau. Et à chaque fois, on doit faire tout pour avoir beaucoup d'entraîneurs qui doivent avoir la licence CAF et puis UEFA Pro pour pouvoir encore amener nos jeunes là encore plus haut, plus que la formation nous manque. Quand tu vois certains entraîneurs travailler, c'est pas ça. Comment mettre les jeunes joueurs là, dans de bonnes conditions pour qu'ils progressent. Si vous faites mal la formation des jeunes, peut-être vous allez casser l'enfant, l'enfant ne peut pas aller loin. Donc on a besoin de la formation. C'est ce qu'on ne fait pas ici. C'est pour cela que je lance encore un message à la Fédération togolaise de football et à notre directeur technique. Si les entraîneurs doivent réussir leur carrière, c'est la direction technique qui doit organiser à chaque fois les licences CAF pour nous. Les licences CAF qu'on a fait aujourd'hui au Togo, j'ai aussi apporté un plus avec Kegbalo et Nini. Parce que quand je revenais de l'Allemagne, aucun entraîneur n'a la licence à CAF. Les jeunes là, qui sont aujourd'hui, ils n'en ont pas. Kegbalo et Nini revenaient du Caire. On les a donné l'accréditation parce que Nini était à la douane, il y a Kegbalo qui était à Dito. Qui était à Dito, justement. Oui. Et lorsqu'on est revenu, les trois, ils avaient une autorisation pour être sur le banc. Accréditation pour être sur le banc. Donc on s'est retrouvés à 3. On a appelé nos collègues, on faisait notre réunion à Uniprix et certains dirigeants... Vous avez créé un syndicat positif. Voilà, et certains dirigeants nous ont accompagnés. Et puis la licence CAF est venue, on a fait la C, on a fait la B, et puis c'est fini. Et ça, on ne fait plus de formation. On est derrière maintenant. Nous avons eu une licence là, ça fait presque 3 ans. Certains, ça fait 6 ans, 8 ans, mais on ne se forme pas. Comment on peut former les enfants? Donc, nous nous formons en ligne, mais ce n'est pas ça. Il faut aller sur le terrain, travailler et puis montrer les choses pour qu'on puisse réussir notre football. C'est important de le souligner. Il faut avoir le diplôme, d'accord, mais c'est le terrain qui commande, c'est le terrain qui guide. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus dans la formation où vous voulez coacher en équipe, les équipes seniors. Oui, aujourd'hui, je suis dans la formation. Mais je peux coacher aussi. Vous m'avez déjà vu en nation. Je viens de sauver Asbina tout récemment. Ça veut dire maintenant, vous préférez quoi? Ouais, bon, je préférais former les joueurs, pour les enfants, les jeunes joueurs actuellement, puisque le niveau est très bas maintenant. Je veux que c'est un défi. Il faut quand vous voyez notre équipe nationale, c'est pas ça.
Quand on amène un local en équipe nationale, c'est pas ça. À chaque fois, les entraîneurs parlent qu'ils n'ont pas le niveau, tactiquement, techniquement, il n'y a pas. Maintenant, je veux former à la base. C'est pourquoi j'ai accepté de rester à Trivella. Donc, pour le moment, c'est la base que je compte travailler. Voilà ce qu'on pourra pour l'instant parler, dire de Jules Koudjodji. Nous allons, voilà, je pense qu'on va prendre la direction maintenant de l'Allemagne pour y retrouver un autre entraîneur et qui est aussi formateur. Il s'agit de Agoulou Anani Rachid. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien, Rachid? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Oui, ça va au pays. Il n'y a pas de souci, ça va au pays. Alors, vous êtes, d'accord, vous êtes en émission avec nous, avec un collègue togolais, Jules Koudjodji, avec qui on va terminer donc cette émission. Alors, lorsqu'on parle d'un projet de jeu d'une équipe, Rachid, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un projet de jeu d'une équipe? Merci beaucoup. Je crois qu'un projet de jeu d'une équipe, c'est d'abord l'identité tactique d'une équipe. Le projet de jeu, c'est l'identité tactique d'une équipe. C'est ce qui définit la façon dont l'équipe se présente sur le terrain, la façon de jouer, la façon de se comporter dans les différentes phases de jeu. Mm-hmm. Et vous pensez que c'est une étape indispensable ou voilà, une équipe peut décider de jouer comme elle veut? Je crois que le football c'est pas un sport du hasard. Je crois que chaque joueur, chaque équipe a ses qualités et il est très important que chaque équipe ait une identité, comme on le dit souvent, un ADN de jeu. Et d'abord, il faut être aussi flexible, mais il est très important d'avoir un projet de jeu. D'accord. Alors, comment élabore-t-on un projet de jeu? Pardon? Comment élabore-t-on un projet de jeu? Et voilà, pour élaborer un projet de jeu, je crois que c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain. Il faut avoir le temps, il faut dépasser 4 ou bien 5 étapes. La première étape, il faut d'abord analyser les qualités des joueurs, c'est-à-dire que l'analyse des ressources humaines qu'on a en place. Mm-hmm. Quelles sont les qualités des joueurs que nous avons, quels sont les défauts des joueurs que nous avons. Et la deuxième phase, maintenant, après avoir analysé les joueurs, la deuxième phase, maintenant, il faut voir quels sont les principes de jeu qui sont appropriés aux qualités des joueurs que nous avons. Mm-hmm. Et ces principes de jeu seront définis dans les différentes phases de jeu. Et maintenant, la troisième phase, maintenant, il faut voir, après avoir défini les principes de jeu, il faut voir maintenant quel système est adéquat et adapté aux qualités des joueurs que nous avons en place. Maintenant, il faut mettre un système de jeu où les joueurs se sentent à l'aise maintenant sur le terrain. Et la quatrième phase maintenant, c'est la phase la plus importante. Maintenant, c'est le transfert de toutes ces analyses-là sur les joueurs. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, mise en place progressif à l'entraînement. De tout ce qu'on a analysé. Le travail à l'entraînement, le travail tactique, technique. Et à la fin, maintenant, il faut maintenant évaluer tout ce qu'on a fait. Et l'évaluation se fait maintenant dans le jeu, dans les matchs. Et c'est pourquoi, pour élaborer un système de jeu, un système de jeu, il faut maintenant avoir le temps. Ça se fait souvent dans les pré-saisons. Dans les pré-saisons. Et on a besoin peut-être de combien de temps pour préparer une équipe en mettant un projet de jeu en place? Minimum, on a besoin de 6 semaines. 6 semaines. Voilà, ouais. 6 semaines. Alors, vous avez parlé de 4 phases principales. D'abord, la qualité des joueurs, les principes de jeu, le système, le transfert de tout cela. Est-ce à dire que vous ne pouvez pas avoir des principes de jeu avant d'aller chercher des joueurs qui entrent dans vos principes de jeu? C'est important. On peut avoir des principes de jeu. Chaque club doit normalement avoir une identité, une façon de jouer. Et c'est à base de ça maintenant qu'on va chercher un entraîneur qui est capable d'appliquer ce système-là. Mm-hmm. Donc, il est possible d'avoir déjà un système de jeu avant d'aller chercher les joueurs, ou bien maintenant, avec les joueurs que nous avons en place, on peut maintenant élaborer un système de jeu. Un système de jeu.
Alors, oui, vous restez avec nous, hein. Coach Jules. Alors, on parle d'un projet de jeu. Il vient de l'expliquer. Il faut, par exemple, pour préparer peut-être un projet de jeu, avoir 6 semaines. C'est ce que vous faites dans les pré-saisons, c'est bien cela? Oui, la pré-saison, 6 semaines suffit pour le faire. Il faut travailler d'abord beaucoup de choses. Travailler le réseau défensif, le milieu, avoir un bloc solide, tout ça là en place et travailler la finition. C'est très important. Il a dit, il faut jouer en fonction des joueurs que tu as. Si je veux jouer cette saison, le championnat, quels sont les joueurs que j'ai recrutés? Est-ce que j'ai recruté des joueurs de taille? Donc quand j'ai recruté des tailles qui vont vite, alors là, il faut un jeu physique. Balancer le ballon vers devant. Nous, on a des gens qui sont longs. Ils vont prendre le ballon, on va dévier et puis on va marquer des buts. Mais si je veux, on recrute des joueurs techniques. Comme par exemple, je prends l'entendeur. C'est un jeu posé. Ils jouent de derrière vers devant, ils passent dans les couloirs. Donc, c'est le principe de jeu. C'est tout ça là. On fait ça compte tenu des joueurs qu'on sous la main. Et voilà. Comment il faut faire la transition défense, milieu, attaque. Il y a plein de trucs que nous travaillons. Et puis, la pré-saison est bonne. Vous démarrez le championnat, il n'y aura pas de problème. Si la pré-saison n'est pas bonne, là, ça se complique quand vous prenez l'entente d'aujourd'hui. La pré-saison, c'est où? C'était en Côte d'Ivoire. Et ça se voit. Ils sont leaders actuellement. Tout à fait. D'accord. Alors, Rachid, on revient à vous. Alors, lorsqu'on prend le Togo, on sait que vous êtes né ici, vous avez grandi plus ou moins au Togo avant de partir. Pensez-vous qu'il y a une façon de jouer adaptée, qui pourrait être adaptée au Togo? Oui, c'est possible. C'est possible si on a une ligne droite dictée par la fédération qui est maintenant appliquée dans les centres de formation, dans les académies de football, qui sera maintenant appliquée. Et cette ligne-là sera suivie par tous les entraîneurs des académies. Et à la fin, maintenant, la fédération a maintenant à la base de ça une ligne droite, et à base de ça, maintenant, l'entraîneur qu'on va recruter comme sélectionneur, il est obligé maintenant d'appliquer ce système-là. Autrement dit, vous faites allusion à la direction technique nationale, c'est bien cela? Exactement. Qui devrait avoir une façon maintenant de repartir le travail au niveau donc des centres de formation. Exactement. Et vous pensez, par exemple, que le Togo peut peut-être gagner en jouant comment? Je crois que en Afrique, nous avons un avantage, c'est l'avantage physique. Et je crois que le Togo... Alors, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute, 5 sur 5. Oui. Je crois que le Togo, actuellement, on est capable d'aller vers la contre-attaque, de passer par les couloirs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et d'abord, il faut voir quelle est la qualité des joueurs que nous avons en équipe nationale. Et à base de ça, voir comment définir maintenant un système qui est adapté à l'équipe nationale. C'est difficile actuellement de donner une ligne, mais bon, je crois que tout est possible si on se met au travail. Et il faut qu'on est en train de dormir, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on commence par travailler. D'accord. Alors, Jules, vous êtes au Togo, vous êtes passé par les clubs de quartier en tant qu'entraîneur et tout. Vous pensez que le Togo peut jouer comment pour pouvoir espérer gagner? Il faut savoir que moi, mon système préféré, on le dit souvent 4-4-2. 4-4-2 que moi j'utilise souvent, mais quand on dit 4-4-2, vous avez vu 4-4-2 au départ, on démarre, mais vous n'allez pas voir 4-4-2 encore. Il y a des trucs qu'on prend pour grignoter à ce 4-4-2. À 4-4-2, on a démarré le match, vous pouvez retrouver l'équipe en 3-5-2. Vous voyez, donc, mais souvent les 4-4-2 là, c'est difficilement de prendre des buts. Hein. C'est difficile. Moi, ce que il y a un bloc qui est là. Et au même moment, moi, si vous êtes technicien, vous lisez ce que moi je mets sur le terrain, je peux être en offensif et être défensif aussi. Si je perds le ballon en attaque, c'est difficilement qu'on me marque. Je suis en offensif pour aller marquer de buts, mais je suis aussi défensif. Parce que quand on perd le ballon,
sur le compte de l'équipe adverse, nous on va enrayer ce danger. J'ai pratiqué ça partout, ça m'a toujours donné beaucoup de victoires et je continue toujours à le faire. Je mets 4-4-2 en place, mais sur le terrain, quand on a le ballon, vous allez voir autre chose. Mais une fois qu'on perd le ballon, vous allez voir 4-4-2 pour défendre. Le bloc est là, c'est difficile d'avoir des espaces pour pouvoir nous mettre des buts. Sinon, c'est dans ce système, moi, je suis pour le moment. Alors Rachid, l'autre fois, quand vous étiez passé dans notre studio, vous avez dit qu'à la formation, dès les bas âges, il faut apprendre à jouer comment se comporter sans ballon, comment se comporter avec le ballon, comment on se comporte quand on perd le ballon. Oui. C'est bien cela, Rachid? Oui. Exactement, ce sont les principes de jeu. Et ce sont les principes de jeu. Et je crois que pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est bien pour un entraîneur d'avoir un système approprié. Mais souvent, un entraîneur qui change de club, tu arrives dans un club, tu as d'autres joueurs et qui n'ont pas la qualité pour pouvoir appliquer, par exemple, un système comme 4-4-2 ou bien 4-3-3. Donc, c'est à l'entraîneur maintenant de s'adapter aux joueurs et pas aux joueurs de s'adapter à l'entraîneur. Et c'est très important. Et c'est pourquoi moi, je suis un fan des principes de jeu. C'est-à-dire qu'il faut maintenant apprendre aux joueurs comment se comporter quand on est en possession du ballon. Qu'est-ce qu'on désire voir? Qu'est-ce que moi, en tant qu'entraîneur, j'aimerais voir? L'avantage, c'est quoi? Quand je travaille avec les principes de jeu, je laisse la créativité aux joueurs de se placer. Mais la seule chose qui doit se faire, c'est que quand on est en position du ballon, je dis voilà que nous voulons aller vers le couloir. Donc chaque joueur sait que c'est ça, c'est l'idée qu'on a. Et on n'est pas obligé de le faire, mais on veut quand il y a la possibilité de passer dans le couloir. Donc les joueurs sont flexibles et ils vont être créatifs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc pour moi, c'est très important pour un entraîneur. C'est bien d'avoir son système préféré, mais il est très important de s'adapter maintenant à la qualité des joueurs que j'ai sur le plan. C'est pourquoi ces principes de jeu répartis sur les différentes phases de jeu sont pour moi très adéquats pour l'évolution. Alors, Jules Koudjodi, quand vous dites que vous jouez souvent en 4-4-2, mais quand le match commence, qu'on ne voit plus cela, ce sont par rapport aux principes de jeu qu'il évoque. Oui, ce sont les principes de jeu qu'il évoque. Les joueurs doivent savoir que quand on n'a pas le ballon, on doit défendre. Comment défendre? Et quand on a le ballon, le joueur, c'est là où il doit rester, il doit faire des déplacements pour aller. C'est ça. Si ce sent cela, vous ne pouvez rien faire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et pour avoir les principes de jeu, comment un entraîneur peut s'approprier des principes de jeu, Rachid? Pour s'approprier des principes de jeu, je crois que le plus difficile, c'est d'implémenter ces principes de jeu, d'adresser ces principes de jeu-là aux joueurs. Pour avoir les principes de jeu, c'est simple. Par exemple, le collègue a dit tout à l'heure, quand tu as des joueurs de grande taille et tu dis, bon, toi, ta façon de jouer, quand tu es en possession du ballon, tu veux seulement faire de longues balles. Les longs ballons devant, c'est déjà un principe de jeu. C'est une façon de se comporter quand vous êtes en possession du ballon. Et il y a d'autres entraîneurs qui disent, voilà, comme le Barça ou bien Guardiola qui disait non, moi je veux aller pas de petites passes. Je veux faire courir l'adversaire. Et quand je n'ai pas de problème, si on joue derrière 10 fois, 15 fois, mais lorsque l'occasion se présente, je veux passer par le centre. C'est-à-dire que je veux aller par le centre, pas par les côtés. Il y a maintenant des équipes, des entraîneurs qui disent non, moi je veux rester en bas et aller par les contre-attaques, récupérer le ballon et rapidement aller par le couloir. Donc, pour avoir les principes de jeu, c'est facile. Et le plus difficile dans tout ça, c'est de faire le transfert de ces idées sur les joueurs. Je crois que c'est la chose la plus importante pour un entraîneur. Sur les 4 phases que vous avez évoquées, vous pouvez avoir de bons joueurs, vous pouvez avoir des principes définis, vous pouvez avoir des systèmes définis, mais il faut transmettre tout cela aux joueurs, c'est cela? Voilà. La clé, c'est dans le transfert. La clé, c'est le transfert. Comment faire pour que les jeunes, quand ils s'entraînent, qu'ils puissent d'abord comprendre l'idée dont nous avons et de deux maintenant, de les appliquer. Par exemple, moi j'ai une façon de le dire. J'ai dit, mais souvent, quand on a des idées, il faut élaborer ces idées-là avec ces joueurs-là ensemble.
C'est-à-dire que j'ai déjà un plan, mais je fais une assise avec les joueurs et j'élabore ça. C'est comme une discussion avec les joueurs. Parce que c'est eux qui doivent jouer sur le terrain. Maintenant, je leur guide à base avec les questions que je pose pour qu'on puisse ensemble maintenant élaborer ce système-là que moi j'ai déjà élaboré avant, ce principe-là. Donc, ils se sentent concernés dès le début et ils sont obligés maintenant de les appliquer correctement parce que c'est eux qui ont élaboré ce système-là avec moi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est une méthodologie de transfert. Il y a d'autres entraîneurs qui disent non, moi je viens, je dicte seulement les règles, les joueurs doivent le faire. C'est une autre méthode qui fonctionne, mais c'est pas sur combien de temps. Donc chacun a sa façon, donc justement. Alors, à vous écouter et à travers ces méthodes, c'est beaucoup plus facile pour les académies ou même déjà avec les équipes seniors de travailler comme cela. On dit souvent quand les jeunes qui sont, par exemple, prenons les jeunes qui ont 15 ans. Un jeune qui a 15 ans, il n'a pas encore beaucoup de problèmes dans sa tête. Son taux de concentration est plus grand. Il a dans la tête est libre pour pouvoir apprendre beaucoup de choses. Et quand ils prennent de l'âge, la tête se remplit de beaucoup de choses et ils n'ont pas le temps pour se concentrer. C'est-à-dire que c'est facile pour moi, en tant qu'entraîneur, d'implémenter ce principe de jeu à un jeune que une équipe qui est déjà aux seniors qui sont déjà grands, qui ont déjà d'autres choses dans leur tête. Donc, il faut justement commencer par le bas âge. Alors, Rachid, si on veut peut-être conclure avec vous, est-ce que le projet de jeu d'une équipe, voilà, ça se fait en fonction de l'adversaire ou vous dites, ok, moi je suis le Barça, moi je joue toujours comme cela parce que moi je suis le Barça, quel que soit l'adversaire. Moi, je conseillerais à tout le monde d'avoir le principe de jeu, d'avoir le principe de jeu et ne pas même pas adapter ça à l'adversaire. C'est-à-dire que chaque entraîneur, chaque club doit avoir son propre ADN. C'est comme l'ADN, son propre ADN. Maintenant, il faut être aussi flexible dans son système. C'est-à-dire qu'un entraîneur doit être flexible. Par exemple, si je dis, bon, je joue 4-4-2 et j'arrive sur un terrain, j'ai l'adversaire qui joue autrement. Maintenant, il faut être flexible. Il ne faut pas être, comment on dit, robot. Voilà, il faut être flexible. Cette flexibilité-là qui est très importante. Mais je conseille à tout le monde d'avoir sa propre façon de jouer. De jouer. Alors, si vous avez peut-être une conclusion par rapport à cette petite intervention, qu'est-ce qu'on peut dire pour clôturer, Rachid? Je voulais dire merci pour cette opportunité. Et aux collègues, j'ai écouté un peu ce que le collègue a dit tout à l'heure. C'est bien de voir que beaucoup de personnes, on a des mêmes idées et on est des frères togolais. Et je crois qu'au Togo, on a beaucoup de possibilités. On a des entraîneurs qui ont de la qualité et qui sont très engagés. J'ai dit la dernière fois, on est très engagés. Et c'est à nous maintenant de voir avec la fédération, de voir comment elle va dicter ces principes-là. Et pour qu'on puisse maintenant commencer dès le bas âge à les implémenter dans les centres de formation pour que quand les enfants vont grandir, que nos sélectionneurs n'auront pas de problème ou bien nos entraîneurs de première et deuxième division n'ont pas de problème. Et cela va hausser maintenant le niveau du football togolais. Oui, alors Rachid, avant de partir, je voudrais que vous rappeliez aux auditeurs justement vos attributions là-bas en tant qu'entraîneur. Je suis à Fortuna Köln, comme je l'ai dit la dernière fois. Fortuna Köln, ici, je suis chargé de la formation des jeunes, je à la base. Je suis directeur sportif dans le club ici. Et je suis chargé non seulement de la formation des jeunes, de la formation des entraîneurs, et aussi de la formation aussi des parents, parce que c'est un pilier très important ici chez nous. La façon dont les parents doivent accompagner leurs enfants sans leur mettre une pression négative. Donc voilà, ce sont les domaines dans lesquels
Vous intervenez. Merci une fois encore à vous, Agoulou Anani Rachid, depuis Cologne, en Allemagne. Merci à vous et très bonne suite de soirée. Merci. Alors, on revient. Ciao. On revient en studio pour le dernier point qu'on devrait aborder. Jules Koudjodji, quel est votre regard sur les championnats nationaux qui ont cours actuellement au Togo? Oui, j'ai vu quelques matchs. Il y a, par exemple, quand vous prenez Asbina au début, quand vous voyez leur jeu, c'est plaisant, un jeu direct. Qui marque beaucoup de buts au début, mais maintenant, ça fait 4 matchs, ils n'ont pas, 4 ou bien 5 matchs, ils n'ont plus gagné. Ils ont fait seulement que des matchs. Des matchs nuls, et puis ils ont pris un panier ce dimanche à Thiévier. Voilà, j'ai appelé le préparateur physique, il m'a dit qu'ils ont des joueurs blessés, tout ça, là, autre. Bon, je les ai motivés de faire tout, de reprendre. J'ai vu OTR jouer. Au début, c'était pas ça. Mais après, ils ont repris la poire par la bête. Ils jouaient très bien. Football très chatoyant avec une touche de touche. J'ai aimé cette équipe. Il y a un dossard numéro 17 qui m'a beaucoup impressionné. Il porte le dossard 17. Au début aussi, il y avait Avoto Bruno qui n'était pas là. Ça a perturbé, au début, ça a perturbé un peu l'attaque. Il est revenu. Il a stabilisé un peu. Et il est reparti. Quand il est reparti, même les entraîneurs ont fait des efforts. Ils ont fait un grand travail. On sent aussi un peu son absence, mais ça continue toujours à jouer. Barracuda, j'ai vu au début, j'ai vu au moins 2 matchs, une équipe qui joue très bien, mais l'autre fois j'ai vu jouer contre l'Étoile Filante. J'ai vu le match, ça c'est pas ça, parce que offensivement ça ne tient pas. C'est pas comme le disent les Anglais. Hein? Oh, oui, ça ne tient pas. Au milieu, ça ne tient pas. Même l'autre fois, le but qu'ils ont pris, c'est pas un but à prendre. Parce que j'ai vu un défenseur qui est là, qui regardait l'adversaire en train de danser. J'ai aimé l'expression. Il a laissé l'adversaire danser avec lui. Oui, et puis après... Les choses là, ça fait renvoyer l'entraîneur. Hein. Moi, je ne me badine pas avec ça. Il faut jouer pour l'entraîneur. L'entraîneur est déjà en train de souffrir. Hein? Mais vous faites encore des erreurs comme ça. Là, ça ne se fait pas. J'ai vu Asco jouer. Un football très dur, physique qui est là. Il y a des équipes qui quand vous les voyez, la façon dont ils jouaient, c'était très plaisant. Mais seulement que nous ne marquons pas de buts, beaucoup de buts. C'est pour cela que je dis la transition défense-milieu-attaque, c'est pas ça. C'était un match là, le niveau n'est pas élevé. Mais à d'autres matchs, quand vous voyez l'équipe jouer, c'est très présent. Et apparemment, c'est un problème de formation, c'est un problème de moyens physiques. C'est quoi le problème? Oui, quand vous voyez nos joueurs physiquement, il y a certains qui ne sont pas là. Et techniquement aussi, il n'y a pas des joueurs qui sont là aussi. On joue parce qu'il faut jouer un ballon. Alors que lorsque nous, on avait joué dans un match de football, tu vas voir, le joueur peut faire le même geste au moins 10 fois avant que le match ne finisse. Vous prenez Adama Tassa de l'Étoile Filante, il va te dribbler le même dribble, il le fera au moins 4-5 fois. Quand vous voyez Mama Moutarakilou, la tête. Voilà, il va faire des chevauchés au moins 5-6 fois dans le match, suivi des centres avant que le match soit fini. Il va tacler, vous prenez Titrikou Albert, tout ça, Salutadjou. À son âme. Même Wadja l'entend, vous les voyez au milieu de terrain. L'un des joueurs les plus élégants. Voilà. Donc c'est ça qui manque à nos jeunes joueurs d'aujourd'hui. Ils doivent travailler, ils ne doivent pas dormir et disent que ce que le coach fait, c'est fini. Moi, quand j'ai commencé avec l'Étoile Filante en première division. Les soirs, vous allez me voir à l'hôpital en train de monter le pont de l'hôpital. Même des fois, vous allez me voir quand je prends au niveau de Hôtel Le Béné, vous allez me voir au port revenir. Hein. Mais quand tu dis ça aux joueurs là aujourd'hui, ils vont rire. Au même moment, dans le temps là, il n'y avait pas de l'argent. Moi, mon premier salaire à l'Étoile Filante, c'était 7500. Hein. C'était par mois ou par semaine? Par mois. Mais on se battait, on se donnait. Mais on a le plaisir de jouer parce qu'il y a nos camarades de classe qui viennent voir nos matchs. Le lundi, quand tu vas à l'école, quand tu marques un but, c'est des cadeaux. Hein. Donc, on fait avec. Je lance un appel à nos joueurs de travailler, d'être dur, rigueux. On peut faire le même appel. Tu fais un appel, tu prends le ballon.
tu refais encore le même appel, tu vas faire seulement une minute, tu fais ça, tu vas pas te reposer. Donc, il manque de beaucoup de choses à nos jeunes aujourd'hui. Et puis, je lance un appel pour eux, pour qu'ils puissent travailler, parce qu'ils veulent faire le foot. Le foot, c'est de l'argent. Donc, à faire le foot, aller jouer la Champions League, aller jouer en équipe nationale, aller monnayer le terrain ailleurs. Par exemple, Bruno Avoto, aujourd'hui, il est en Algérie. Voilà. D'accord. En 30 secondes, la D2? Oui, la D2, ça a commencé. Agaza a gagné, j'étais content. C'est mon club aussi, j'ai joué pour ce club. Oui. Il a gagné le premier match. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais après, l'euphorie est retombée. Ils ont perdu deux matchs. Donc, l'entraîneur doit revoir ça. Si réellement il veut aller en première division, parce que dans le championnat avant, quand Gaza bouge, c'est autre chose. Hein. Aujourd'hui, il y a Étoile qui remonte en première division. Il y a Entente qui maintenant il reste à Gaza et à Sosa. S'il veut remonter, il doit travailler. Le foot maintenant, c'est pas du hasard. Les équipes sont là, ils travaillent. Quand vous voyez Maranta aujourd'hui, 3 victoires, ce n'est pas du hasard. Il y a Ange qui peine là-bas, donc ils doivent travailler pour pouvoir remonter. C'est important de le souligner. Alors, on va conclure également en 30 secondes. Oui, merci Latif pour l'émission. Je suis à Trivella aujourd'hui. Mon souhait, c'est que ces jeunes travaillent bien et puis pour qu'ils puissent partir, aller monnayer leur talent ailleurs pour apprendre beaucoup de choses pour pouvoir servir le pays. Au même moment, remercier ces Blancs-là qui nous ont apporté cette opportunité, c'était plaisant. Et lancer un appel à la fédération de faire tout pour former ces entraîneurs pour relever le niveau du football. Et je lance encore un appel au public que bientôt il y aura encore des détentions à Togoville. Il faut qu'ils soient à l'écoute de Sport FM parce qu'à chaque fois on fait les communiqués ici. Ils n'ont qu'à envoyer les enfants. C'est un politique qui apporte. Il y a une dame qui était là ce soir. Voilà. Sauf que la première vague est clôturée. Tout à fait. Et il semble que la deuxième vague, ce sera bientôt en août. Ça va venir. Oui, en août, on va donner la date exacte. Voilà. Merci à vous, Jules Aïe Donné Bombé Koudjodji. Voilà, le nom est complet. Maintenant, je rappelle que vous êtes à la tête du projet Trivella au niveau donc de Togoville, ancien entraîneur de Unisport, de Dito, de Ange, d'Amessi, c'est ça? Et puis de Savalou et autres. Et puis futur sélectionneur des éperviers du Togo. Merci à Pelagie Mekoum qui a assuré la mise en onde de cette émission. Merci à Elom Adouvon pour la vidéo. Je suis Latif Yorouma. Au prochain numéro.